livre de Dieu. Et un passage qui est fondamental, c'est Matthieu chapitre 22, verset 34. Il est fondamental parce que Jésus l'a dit lui-même. Matthieu chapitre 22, verset 34, verset 35, l'un d'eux, un docteur de la loi, c'est-à-dire un théologien si vous voulez, pose à Jésus cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Autrement dit encore, tout est compris, tout est inclus dans ces deux commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Jeune sœur a dit avec raison qu'en venant aux réunions, elle s'est rendue compte au bout d'un moment qu'elle ne venait pas simplement pour se réunir, mais qu'il y avait une dimension spirituelle à trouver et dont sa propre vie avait besoin. Et c'est avec raison que nous devons comprendre cela, et bien que notre vie, nous sommes pas le fruit du hasard, et nous sommes des créatures qui sommes faites pour fonctionner d'une certaine manière. Et fondamentalement, moi, je n'ai pas réalisé ça tout de suite dans ma vie, et même dans ma vie de chrétien, mais avec les années, j'ai réalisé ça, c'est que le but même de ma vie, le moteur de ma vie, le but de ma vie, c'est l'amour. Voilà. Que fondamentalement, quand j'ai été conçu, pas par mes parents, mais par Dieu, lorsqu'il a conçu l'homme, il l'a conçu pour aimer et être aimé. Ça, c'est quelque chose, moi, c'est définitivement acquis dans mon esprit, dans mon cœur. C'est comme ça. Voilà. De même que vous avez besoin dans une voiture absolument de mettre du carburant pour qu'elle tourne, de mettre de l'huile pour que le moteur soit lubrifié, que sans ces choses-là, eh bien, vous n'irez pas loin. De même, j'ai été conçu pour aimer et être aimé, et que c'est de cette manière-là que je vais avoir une vie équilibrée. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Voilà, les deux commandements. Le premier, tu aimeras ton Dieu, et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il y a trois personnes à aimer, enfin, oui, trois personnes si on veut, pour faire simple. Il y a Dieu, il y a les autres, et il y a nous-mêmes. Une sorte de triangle. À la base, il est dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà. Alors, aimer Dieu, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je crois qu'on n'aime pas Dieu naturellement. Souvent, on ne croit même pas qu'il y ait un Dieu. Et puis c'est quelque chose qu'on doit apprendre. On apprend à aimer Dieu. Moi, je crois qu'on apprend à aimer Dieu. J'ai appris à aimer Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. J'avais une vie éloignée de Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai plutôt blasphémé Dieu voilà. Je lui ai tourné le dos dans ma vie et je ne le priais pas, je ne le cherchais pas. Et j'ai appris à aimer un Dieu qui m'avait aimé le premier. Ça, c'est la base. À partir du moment où vous aimez Dieu, après, vous êtes dans cette logique d'aimer les autres. Aimer les autres, quand on ne connaît pas Dieu, c'est pas simple. Avec raison, la Bible dit, on aime ceux qui nous aiment. On est fait comme ça. On est fait comme ça. Et puis, quand on est dans ce triangle de l'amour avec Dieu et qu'on a touché cette pointe de l'amour de Dieu qui est descendue dans nos vies, on apprend à aimer les autres. On apprend aussi à aimer les autres et tous les autres, même des gens qui ne sont pas toujours aimables.
même des gens qui ne sont pas toujours aimables. Et puis, curieusement, il y a encore une troisième pointe dans ce triangle, c'est il faut s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai, on le constate, on le constate, souvent les gens ne s'aiment pas. Souvent les gens ne s'aiment pas. Et je l'ai entendu, je n'ai pas fait exprès, mais dans le premier témoignage, notre sœur a dit que, eh bien, elle a grandi comme ça. Elle a grandi dans une ambiance de non-amour et elle s'est appelée elle-même moins que rien. Voilà, moins que rien. Vous voyez, là, eh bien, dans cette expression-là, il y a tout le désamour qu'on peut se porter. On utilise une expression qui est de dire qu'on n'a pas d'estime de soi. Voilà, on ne s'estime pas, on ne s'aime pas. Et ça, souvent, dans les êtres humains, avant qu'ils aient vécu avec Dieu, c'est quelque chose qui a été cassé. On a parlé ce matin du pardon, et du fait qu'on ne savait pas se pardonner soi-même, enfin, qu'on avait besoin de se pardonner soi-même, mais aussi on a besoin, dans nos personnalités qui ont été brisées par la vie, brisées par le péché, on a aussi besoin d'apprendre à s'aimer soi-même, à s'estimer soi-même. C'est un désir de Dieu, c'est quelque chose qui est un des plus grands commandements. Et la Bible nous dit clairement, tu ne vas pas pouvoir aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Une petite histoire, ça se passe en Inde, sur un marché, il y a un type qui avait amené des cailles pour qu'elles soient vendues, alors elle les avait attachées aux pieds, puis il avait mis un bout de bois au milieu, un pieu, et puis les cailles, elles étaient là, puis elles tournaient autour du pieu, quoi. Elles attendaient d'être achetées, puis vous savez, un petit peu comme cette image qu'on a des ânes qui tournaient pour faire tourner la meule, et là, il y avait toutes ces cailles qui étaient là et qui tournaient, comme ça. Voilà, elles étaient prisonnières, prêtes à être vendues. Et puis un homme est passé par là, et puis il a eu pitié de ces oiseaux. Il s'est approché du vendeur, il lui a dit, écoute, je te les achète tous. Puis ils ont fait l'affaire, et puis il a dit, prends-les. Il a dit, non, écoute, tu coupes les cordes, et puis tu les laisses aller. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, t'as bien entendu, tu coupes les cordes et tu les laisses aller. Alors le gars, il les avait vendus, il a pris ça, il a coupé les cordes. Et ce qui était étonnant, c'est quoi? C'est elles ont continué à tourner, les pauvres cailles. Elles ont continué à tourner. Alors bon, ce qui a été fait par le marchand, on les a un petit peu bousculées pour qu'elles s'envolent, pour qu'elles partent. Et puis elles ont fait un petit bond comme ça, et puis elles sont restées dans le coin, et finalement elles ont recommencé à défiler. Elles ont recommencé à défiler. Elles étaient libérées, elles étaient déliées, elles étaient relâchées, mais elles continuaient à tourner en rond. Elles étaient prisonnières d'attache passée, de la tâche qui est passée. Voilà. Et je crois que parfois, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, on a été libéré par le Seigneur, on a été pardonné, c'est vrai. On a pu faire cette expérience du Dieu qui nous pardonne nos péchés, on a pu connaître des libérations dans notre vie, mais on n'a pas retrouvé, on n'a pas tout retrouvé. Et en particulier, on n'a peut-être pas retrouvé cette estime de soi, c'est l'image de Dieu, le but c'est de retrouver l'image de Dieu dans nos vies, et c'est d'avoir une image positive de nous-mêmes. Et très souvent, on n'a pas une image positive de nous-mêmes parce que dans notre éducation, dans notre croissance, on l'a entendu chez la sœur, mais je l'ai entendu souvent, et je disais ce matin, des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui se dégoûtent, des gens qui se haïssent, des gens qui ont entendu répéter toute leur vie, toute leur enfance, que c'était des bons à rien, que c'était des nuls. J'entendais un pasteur, un frère dans le ministère, il n'y a pas tellement longtemps, qui donnait son témoignage, qui disait qu'à la maison, ça avait été ça. Et que,
le père était parti, ça n'avait pas été facile, et puis la mère était très négative, et la mère n'a pas cessé de répéter ça. Hein, mais toi, t'es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, t'es nul. Et chaque fois qu'il avait un échec dans sa vie, elle lui disait, ben oui, tu vois bien, je te l'avais dit, tu n'arriveras à rien. Hein, c'était une espèce de cercle vicieux. Hein. Et ça, vous savez, ça vous laisse des séquelles, parce que vous êtes programmé. Voilà. Le mot est juste. Hein. On est programmé d'une certaine manière. Et souvent, on est dans une société humaine et dans une éducation humaine qui nous programme d'une manière négative et qui nous programme à ne pas nous aimer, hein, qui nous programme à nous dévaloriser. Et ça a des conséquences dans nos vies. Naturellement, ça a des conséquences dans notre fonctionnement. Notre façon de penser implique notre façon d'agir. Hein. La manière dont je pense, c'est la manière dont je vais agir. Si j'ai en moi ce sentiment d'être un incapable, d'être un moins que rien, d'être un bon à rien, je vais pas agir, ou je vais mal agir, ou je ne vais pas, dès que je vais échouer, je ne vais pas surmonter, hein, parce que je suis programmé comme ça. Et la Bible nous donne des exemples de cela. La Bible travaille à ce qu'on soit guéri dans notre faible estime personnelle. Et je vous donnerai dans quelques instants l'exemple d'un homme qui vraiment avait tout pour avoir une mauvaise estime de lui-même et qui a vaincu d'une manière extraordinaire. Mais avant, j'aimerais vraiment vous situer que c'est pas une petite affaire, c'est pas une petite affaire, et que le fait d'avoir une faible estime de soi entraîne bien des choses. Par exemple, la première chose, une faible estime personnelle va neutraliser votre potentiel. Vous avez un potentiel, vous avez une capacité. Là, je tire ça par exemple, je peux prendre par exemple Matthieu 25. Vous savez l'histoire des talents. L'histoire des talents, c'est un homme, des hommes auxquels il a été confié des talents, c'était de l'argent à l'époque, hein, on appelait ça des talents. Souvent on a fait confusion entre le mot talent, talentueux, hein, et les talents qui étaient, comme on dit aujourd'hui, des euros ou des dollars, hein, voilà, c'était la monnaie de l'époque. Et il dit que il y avait 3 hommes, à l'un on a confié 10 talents, à un autre on a confié 5 talents, puis au troisième on a confié 1 talent. Hein. Et puis celui qui leur a confié ça, il a dit, écoutez, je m'en vais, faites-les fructifier, hein, faites-les fructifier. Et je ne vais pas lire toute l'histoire, mais quand le maître va revenir au bout d'un certain temps, il va rappeler chacun. Celui qui avait 5 talents ou 10 talents les a fait travailler, il en avait gagné le double. Et on va lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Celui qui en avait 2 avait aussi fait travailler ses talents, et puis il avait doublé sa mise, et puis on l'avait aussi félicité. Et puis arrive le troisième. Le troisième, il est dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approchant ensuite, et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je n'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Voilà. Il y a cette histoire de cet homme qui, lui, il avait reçu ce talent, et puis il était visiblement paralysé. Hein. Il dit, j'ai eu peur. Il était paralysé par la crainte, par son sentiment d'inaptitude. Il avait tellement peur de l'échec qu'il n'a rien fait. Hein. Par peur de pas réussir, il a préféré rien faire. Beaucoup de gens, hein, qui ont une faible estime d'eux-mêmes font comme ça. En réalité, ils ne font rien. Parce qu'ils ont peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur que... voilà. Et alors ce type-là, il avait une richesse, hein, il avait une richesse dans sa vie,
mais il est resté figé, paralysé, par crainte du rejet du maître, par la crainte de l'échec, peut-être sa crainte de la comparaison avec les autres, peut-être que déjà d'entrée il s'est dit « Oh mais j'ai eu moins que les autres, je dois être moins capable, hein, je ne sais pas exactement, hein. » Mais ça c'est une vérité, quand on a une faible estime de soi, parce que on se rend compte que celui qui a eu 2, bah, il a fait ce qu'il a pu, et puis il a été encouragé, quoi. Il a été encouragé. Voilà. Donc, quand on a une faible estime de soi, et c'est pour ça qu'il faut guérir, frères et sœurs, de ça, hein, qu'il ne suffit pas d'être libéré, pardonné, d'un jour dire « Alléluia, Jésus, tu es rentré dans ma vie hein. ». C'est exactement, vous savez, ce que disait le frère qui a prêché ici le 11 novembre, hein. C'est un homme qui était pris dans les drogues, qui était pris dans toutes sortes qui avait une vie qui était réellement esclave, et puis qui raconte comment dans sa vie, à un moment donné, parce qu'il avait une enfance où il avait pris des coups, etc. Bien sûr, à un moment il est libéré, bien sûr, à un moment il ne se drogue plus, mais qu'est-ce qui se passe hein? Il dit qu'il traîne quand même. Il traîne quand même pendant longtemps, pendant des mois et des années. Il a traîné ça dans sa vie de chrétien. Hein. Il était comme ces cailles là qui n'avaient pas cette liberté, hein, qui ne retrouvaient pas cette liberté. Parce que, pourquoi? Parce que il n'avait pas cette estime de soi, ça lui manquait, c'était dégradé en lui. Le faible estime personnelle anéantit vos rêves. Anéantit vos rêves. Je ne veux pas dire cet après-midi qu'on doit vivre dans le rêve. Hein. On ne vit pas dans le rêve, on ne vit pas de nos rêves, hein, mais on vit par nos rêves. Et la Bible, Dieu est un Dieu qui nous donne des rêves. Ça veut dire qu'il nous donne un idéal, donne une vision. Vous avez une histoire comme ça dans l'Écriture, c'est l'histoire du livre des Nombres, lorsque Dieu met sur le cœur du peuple ce rêve de posséder un pays qui coule le lait et le miel. Pays merveilleux. Hein, il leur dit, vous allez vivre ça. J'ai quelque chose pour vous. Et ils connaissaient peut-être l'histoire, ils font chemin depuis l'Égypte vers ce pays merveilleux, promis, et puis lorsqu'ils arrivent, eh bien, ils visitent, des espions sont envoyés pour visiter le pays, ils visitent le pays, et quand ils reviennent, tous ceux qui reviennent s'accordent pour dire que c'est un pays fantastique. Ils rapportent des fruits, ils n'en avaient jamais vu des fruits comme ça. Ils le disent, en vérité, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays merveilleux. Le rêve que Dieu nous donne, en fait, est une réalité. Hein. C'est pas quelque chose d'inaccessible. Mais voilà, il y a un mais, hein, à un moment donné, ils vont dire au verset 32, il dit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux, et aux leurs, comme des sauterelles. Voilà. Ça, c'est vraiment une mauvaise estime de soi. C'est ne pas croire ce que Dieu a dit qu'ils étaient. Dieu leur avait dit, mais tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Je vous donne ce pays. Et comment est-ce qu'ils se voient, eux? Comme des sauterelles. Encore que les autres les voient comme des sauterelles. Bon, passe. Mais que eux se voient comme des sauterelles, qu'est-ce qu'il y a comme de choses plus faibles, plus viles, plus insignifiantes qu'une sauterelle? Voilà comment ils se voient. Voilà comment ils se voient. Fort heureusement, pas tous. Hein. Il y avait Caleb, Josué, il y en a 2 qui ont fait le voyage et qui, eux, n'ont pas l'estime personnelle d'une sauterelle. Hein. Au contraire, ils disent qu'ils sont animés. Il a dit qu'ils sont animés d'un autre esprit. Ils ont dit, montons, emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Dieu sera avec nous. Parce qu'ils ont une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux-mêmes que Dieu, qu'ils ont puisé en Dieu et qui leur donne de penser bien qu'ils peuvent rentrer dans ce rêve que Dieu leur a donné.
Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que vous savez, Dieu met devant nous, en tant que chrétiens, il nous met un idéal, il nous met une vie à vivre. Mais si nous partons du principe que nous sommes des riens, des vers de terre, hein, comme on trouve dans le livre de Job, il a dit je suis qu'un vermisseau, hein, je suis rien du tout, hein, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Hein. Le rêve de Dieu était réel. Et tout ce que Dieu voulait leur donner était à leur portée. Hein. Et le rêve était prêt. Et Dieu était prêt aussi. Mais le peuple ne l'était pas, à cause de sa faible estime de lui-même. Et ils ont, en oubliant ce qu'ils étaient, ce que Dieu voulait qu'ils soient, ben, ils n'ont pas pris. Ce que Dieu mettait là, c'était devant eux. Hein. C'était devant eux. Vous avez par exemple ce missionnaire qui s'appelait William Carey. William Carey, c'est un homme qui un jour, il était en Angleterre, et puis il a eu vraiment quelque chose dans son cœur pour les Indes. Je vous parle là, Carey, je crois que ça doit être 1700 ou 1800. Hein. C'était un temps, vous savez, où les gens étaient tellement perdus que souvent on brûlait les enfants nouveau-nés parce qu'on pensait que le Gange, le fleuve, c'était ça le Dieu et qu'il fallait offrir des sacrifices. Et on offrait des enfants en sacrifice. C'était des choses qui étaient terribles. Et cet homme était en Angleterre et un jour il s'est levé dans une église, il a dit je veux aller annoncer l'évangile en Inde. Et puis il y a un type qui était là qui a dit jeune homme, asseyez-vous. Hein. Quand Dieu voudra sauver les gens en Inde, il les sauvera, il n'a pas besoin de vous. Hein. Et puis fort heureusement, car il n'a pas écouté, il avait un rêve. Il avait un slogan, enfin une façon de penser. Il disait attendez à vous à de grandes choses de la part de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu. Il est parti. Il a amené l'évangile aux Indiens. Il est à la base de cette loi qu'on a arrêté les sacrifices d'enfants et de femmes en Inde. Il a apporté le christianisme en Inde d'une manière puissante. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Mais si vous vous dites que vous êtes incapable, si vous dites que c'est pas possible, si vous écoutez quelqu'un qui vous rabaisse comme ça, ben vous n'allez rien faire. Hein? Vous n'allez rien faire. Et souvent, on le voit, ça aussi dans l'Écriture, eh bien, c'est qu'une faible estime de nous-mêmes empêche de faire le service chrétien. Regardez, par exemple, on le trouve dans les hommes de Dieu, dans l'Écriture. Vous avez un Moïse. Vous avez un Moïse. Lorsque Dieu lui dit, toi, tu vas aller chercher mon peuple en Égypte et tu vas le sortir. Et qu'est-ce qu'il dit Moïse? Il dit, mais tu sais, moi, je sais pas bien parler, j'ai la langue embarrassée. Tu sais, choisissons un autre qui soit meilleur que moi. Voilà. Faible estime de lui-même. Et il faut eh bien que Dieu guérisse Moïse. Il faut que Dieu, à un moment donné, mette la confiance dans Moïse. Hein, et heureusement, parce que quel travail extraordinaire ce Moïse va faire. Quel travail extraordinaire il va faire. On trouve la même chose chez un Gédéon. Dans l'Ancien Testament, voilà un homme, Dieu dit, mais toi, tu vas faire quelque chose, tu vas libérer le peuple. Moi, mais je suis un minable, je suis le plus petit, le dernier de ma maison, etc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un moins que rien. Et Dieu dit, ça c'est comme ça que tu te vois, mais c'est pas comme ça que moi je te vois. Alléluia. Ça c'est quelque chose qui est important, frères et sœurs. On a besoin d'être guéris de cette estime de soi. Et je suis heureux que cette sœur, à un moment donné, elle a dit, j'ai réalisé l'amour de Dieu. Amen. J'ai réalisé l'amour de Dieu. J'ai compris que Dieu m'aimait. Alléluia. Une mauvaise estime de soi. Une mauvaise estime de soi, elle va forcément jouer sur votre relation avec Dieu et avec les autres. Avec Dieu, forcément, parce que si vous vous considérez inférieur, si vous vous considérez sans valeur, eh bien, vous allez forcément penser, vous risquez de penser que Dieu ne s'occupe pas de vous, que Dieu ne prendra pas soin de vous, que Dieu en a bien d'autres à s'occuper, etc. On le trouve, ça, hein?
On le trouve. Et vous avez des gens, ils ne viennent pas dans la foi, ils ne viennent pas chercher la délivrance parce qu'ils se sentent tellement insignifiants, tellement rien, qu'ils se disent mais pourquoi Dieu s'occuperait de moi, hein? Et puis vous avez votre faible estime de vous-même, naturellement, elle va se répercuter dans votre relation avec les autres. Parce que généralement, ceux qui sont ainsi, qui ont ce sentiment d'infériorité, vont se replier sur eux-mêmes. Et on voit là, eh bien, vous avez tout un processus, hein, tout un processus de rabaissement qui généralement se fait et qui fait que, eh bien, on vit pas bien avec les autres. Vous savez, les gens qui ne s'aiment pas sont les plus difficiles à côtoyer, hein. Et comprenez, si vous ne vous aimez pas, vous demandez aux autres de faire à votre rencontre ce que vous ne faites pas pour vous-même. Vous voyez déjà le truc, hein? C'est que, alors vous allez vous plaindre que les autres ne vous aiment pas, mais vous déjà vous ne vous aimez pas. On a besoin de guérison. Si Jésus dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même, alors c'est qu'il m'en donne les moyens. C'est qu'il m'en donne les moyens, c'est qu'il veut me rétablir dans cette estime. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est important de réaliser. Et j'aimerais vous dire, on pourrait développer, mais j'aimerais vous dire que il y a un homme qui est un exemple parfait de ce que Dieu peut faire, et c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, si vous lisez dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 10, il est dit, au verset 8, « Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Voilà, on pourrait presque lire là qu'il y a une déficience chez cet homme. Il s'appelle le moindre des apôtres. Il s'appelle l'avorton. On pourrait dire, oh ben, c'est pas terrible. Mais bien au contraire, cet homme nous montre que tout en considérant que effectivement dans sa vie, il n'a pas toujours fait ce qu'il aurait dû faire, il a été guéri de cela. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans une culpabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté écrasé par son passé. Il a persécuté. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, voilà, je me suis mis au travail pour Dieu. J'ai laissé ces choses en arrière. Maintenant, je regarde en avant. Et c'est extraordinaire, quand il dit ce témoignage, il entend cette voix sur la route de Damas, il entend ce Jésus qui lui parle, il dit « Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et tout de suite, c'est extraordinaire, Jésus lui dit « Lève-toi, j'ai un plan pour toi, j'ai quelque chose pour toi. » Il lui dit « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, si le type reste dans cette idée « Mais je suis à moins que rien, j'ai persécuté l'Église », il dit « Mais je mise sur toi. » Dieu dit « Je mise sur toi. » Vous trouvez la même chose chez Pierre, quand il dit mais il a renié le Seigneur, il a dit je le connais pas, il a passé 3 ans avec lui, il dit je le connais pas. Mais il pouvait se répéter tout jusqu'à la fin de sa vie, je suis un pourri, je suis un minable, je suis un moins que rien, je me dégoûte. Et quand Jésus vient à lui, il se rend compte que il le garde pas dans la condamnation. Et souvent, vous savez, c'est pas souvent, c'est que Dieu nous garde pas dans la condamnation. C'est nous qui nous condamnons. Nous sommes dans une auto-condamnation. Nous avons besoin bien de réaliser que Dieu nous aime. Alléluia. Que Dieu nous aime. Et j'aimerais vous donner quelques raisons peut-être de renouveler votre estime de vous-même. Eh bien, c'est la première, c'est par exemple, c'est pourquoi vous rabaissez-vous alors que Dieu vous aime si profondément. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et quiconque ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi tu te considères comme impropre alors que Dieu te considère comme propre? Alors que Dieu dit je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi.
De quel droit, je dirais presque, tu te rabaisses ou tu te dénigres alors que Dieu, lui, ne le fait pas? De quel droit encore tu te rabaisses et tu te dénigres alors que Dieu t'a honoré? Il est dit dans l'Écriture, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Il t'a appelé enfant, il t'a adopté, amen. Toi tu dis mais je suis rien, je suis zéro, je vaux pas la peine. Et lui il dit pour moi tu es mon enfant. Alléluia. Et il continue, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous le sommes. C'est pas un nom seulement, c'est une réalité. Pourquoi est-ce que tu te dénigres? Pourquoi est-ce que tu te rabaisses alors que ton statut, c'est le statut d'enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que tu te dénigres et est-ce que tu te rabaisses alors que tu as aux yeux de Dieu tant de valeur? L'Écriture dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. L'Écriture dit, tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Plus encore, nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Pourquoi est-ce que tu te dénigres et tu te rabaisses alors que Dieu, lui, il a trouvé qu'il valait la peine de donner sa vie pour toi? Non? Pourquoi est-ce que tu te dénigres et te rabaisses alors que Dieu pourvoit dans ta vie, a pourvu et pourvoira dans ta vie? Il est dit dans Romains au chapitre 8 et au verset 32, vous ne pouvez pas ôter ces passages de la Bible. Il est dit, si Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Pourquoi? J'ai besoin de guérir de ça. J'ai besoin de corriger ma théologie. J'ai besoin de me voir comme Dieu me voit. Amen. Quand Dieu me dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il ne va pas me demander quelque chose qui est impossible. C'est un triangle. Dans ce triangle, il y a ce contact avec Dieu. Et l'apôtre Paul le trouve. Bien sûr, c'est un persécuteur. Mais il dit qu'il va se repentir, il va se convertir, il va dire pardon Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, de ce Dieu vivant, de cet amour de Dieu, l'amour de Dieu va descendre. C'est ce qu'on a parlé ce matin, cette grâce totalement imméritée. Mais elle vient réellement dans sa vie. Elle vient réellement dans sa vie. Et l'apôtre Paul va dire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant, il était là, on lit dans Romains au chapitre 7, tant qu'il n'avait pas trouvé cette vérité de ce Jésus qui est mort pour lui, qui l'a aimé, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors oui, voilà, là, il n'y a pas d'estime de soi-même. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas rencontré Dieu, ça se conçoit. Mais à un moment donné, il réalise ce que ça veut dire la croix. Il réalise que ça veut dire que Dieu est mort pour lui. Et c'est plus un mot, c'est une puissance qui va couler dans sa vie. Et il dit maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Si tu es en Jésus, frère, si tu es en Jésus, sœur, alléluia, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas une sauterelle. Dieu met devant toi des rêves et il veut que tu rentres dans ces rêves. Tu as un potentiel, tu as une valeur, Dieu met des choses dans ta vie et il veut que tu les mettes à son service. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi vous rabaissez, vous dénigrez alors que Dieu a un plan pour vous? Amen. J'ai dit que, il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. J'ai dit que, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, saints, sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être, à être semblables au Christ. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, il faut accepter de guérir, il faut coopérer. C'est une reprogrammation. Alors c'est sûr, comme ces cailles qui ont été programmées à tourner pendant des jours, des semaines peut-être, et on est programmé à faire comme ça. Quand on vient à l'évangile,
Oui, on entend l'évangile. Oui, la puissance peut couler dans notre vie. Hein, et puis on peut avoir des libérations. Et puis, mais on a un passé. On a été programmé d'une certaine manière. On a besoin d'être reprogrammé. On a besoin bien de laisser Dieu agir dans notre vie. Mais j'aimerais simplement vous dire que c'est là le but de Dieu pour vous. Amen. C'est pas où vous en êtes. C'est pas ce que vous vivez. Mais je sais que c'est ça le but de Dieu pour vous. C'est que vous viviez dans cet amour. L'amour de Dieu, l'amour pour les autres, l'amour de vous-même. Amen. Et si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir aimer les autres. Et vous n'allez pas... Ce triangle, il est coupé. Hein. Cette œuvre de grâce, elle ne peut pas se faire, alors que c'est ça le but de Dieu. Je voudrais laisser tout ça sur votre cœur cet après-midi. Amen. Merci, sœur. Parce que hein, si tu l'as fait pour Saul de Tarse, tu peux le faire aussi pour n'importe qui. Si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour n'importe qui. Alléluia. Oui, parfois, dans nos éducations, dans nos enfances, dans nos vies, dans nos circonstances, nous avons été brisés, nous avons été vaincus, nous avons été rabaissés, nous avons été humiliés au point que nous n'ayons plus aucune confiance en nous-mêmes. Mais Seigneur, nous voulons guérir de cette confiance en nous-mêmes en nous appuyant sur toi. Et en réalisant que si toi, tu as confiance en nous, alors nous avons toutes les raisons d'avoir confiance aussi. Alléluia. Si toi, tu as confiance au point de venir habiter en nous, alors nous avons raison d'avoir confiance en nous, de reprendre confiance en nous. Alléluia. Oh, si tu nous as aimés au point de donner ton Fils pour nous personnellement, alors ça veut dire qu'on a de la valeur à tes yeux. Ça veut dire qu'on n'est pas rien. On n'est pas rien. Alléluia. Si tu as commencé à agir, à répondre, ça veut dire que tu nous as vus, et alors que peut-être on se sent insignifiant dans ce monde, mais ça veut dire que pour toi on ne l'était pas. Pour toi, eh bien, on était suffisamment quelqu'un pour que tu puisses nous voir au milieu de ces milliards d'humains. Alléluia. Tu n'es pas rien si Dieu t'a répondu ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Imagine une fourmilière avec 6 milliards de fourmis. Toutes pareilles. Toutes pareilles. Et voilà une qui est choisie, une qui est choyée, une pour laquelle il est donné quelque chose. Alors ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. Amen. Alors ça doit te guérir. Ça doit te guérir. Si aux yeux du monde tu as une sauterelle, tu ne l'es pas aux yeux de Dieu. Amen. Si tu viens à lui, si tu te repens de tes péchés, si tu marches avec lui, si tu as été libéré, si tu as coupé cette corde qui te liait au péché pour être libre en lui, alors tu es plus que ça. Tu es enfant de Dieu. Amen. Amen.